cette semaine, je vais dessiner toute la journée pendant 5 jours dans les rues de Lyon. C'est un exercice hyper particulier qu'on a dans la plupart des écoles d'archi. Bienvenue dans l'intensif de dessin. L'objectif, c'est remplir ce genre de carnet qu'on appelle les carnets Leporello, qui sont en fait des dépliants fabriqués à partir de plus grandes feuilles. L'objectif, ça va être d'en remplir entre 1 et 2 par jour en se baladant dans les musées, dans les rues et dans les places les plus célèbres de Lyon. Ce travail, il est noté à la fin de la semaine par des jurys et ça fera donc notre première note de l'année. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à dessiner et à vous montrer tout ce que je vais faire. Donc c'est parti, on va suivre cette aventure ensemble. Premier jour, lundi 9 septembre, c'est parti. Il pleut déjà de fou, c'est vraiment relou, mais écoutez, on part pour l'école et on commence par un cours théorique sur l'histoire de l'art, sur un petit peu une présentation de beaucoup de choses. Donc j'ai pris des notes sur tout ce cours, voilà quelques dessins que j'ai pu faire. Et puis ensuite l'après-midi, on est parti sur la place Bellecour faire plein de croquis, des passants, de l'architecture et on a mis nos travaux en commun. C'était vraiment top et en plus il y avait un bon niveau dans la promo. Alors pour le premier jour, j'ai réussi à produire de l'Oporel. Vous allez voir, j'ai fait une petite DA pour chacun de mes petits carnets. Donc il y en a un où donc c'était des notes de cours, à la fois des croquis de cours parce qu'en fait toute la matinée on était avec un professeur qui nous parlait du dessin, de l'histoire de l'art, de beaucoup de choses et donc qui nous faisait en même temps dessiner et écrire. Et le deuxième c'était celui place Bellecour où on est allé dessiner à la fois les immeubles, les passants, plein de choses et la plupart en croquis rapide. Donc allez c'est parti, on passe sur ma table à dessin et je vous montre tout ça. Let's go. Allez c'est parti, on va se regarder ces deux carnets là. On commence par celui avec les cours. Donc pour commencer, on a pris pas mal de notes de cours par rapport à ce qu'on pouvait voir, qu'est-ce qui était important quand on dessinait, les enjeux, etc. Donc ça, pas mal de notes de cours. Là j'ai pris quelques petits croquis rapides pour me rappeler des tableaux dont on a parlé. Bien sûr, je prends en note les artistes dont on parle, les dates, etc. Là par exemple, on a fait quelques petits croquis de Van Gogh pour capter sa façon de représenter le trait, etc. Donc ça c'était plutôt intéressant. Là on a d'autres œuvres aussi qu'on devait reproduire. Et là une représentation du végétal où donc on analysait la façon de dessiner de Matisse qui utilisait simplement la ligne. Donc c'était un cours très intéressant où il fallait être très dynamique, noter rapidement, faire des croquis rapides. Comment réussir à synthétiser certains éléments dans le dessin. Il y a encore ce dessin qu'on a là, donc dans la façon de représenter. Là on a pris un peu plus de temps pour ce dessin avec une gravure de Rembrandt qu'on devait reproduire. Donc là c'était surtout dans la façon d'occuper l'espace, de bien réussir à calculer parce qu'il fallait voir combien de place prenait le coquillage par rapport à l'image, etc., etc. Donc ça c'était assez intéressant parce que je le fais assez rarement quand je dessine. Là ça me permet de plus calculer. Là il y a d'autres petites notes et puis il y a un dernier dessin, une reproduction d'une œuvre Oiseau de nuit où il y a une perspective vraiment très intéressante qu'on a travaillé, comme vous pouvez voir donc par alignement et juxtaposition des perspectives. Ça c'était donc le carnet du matin, on en a fini avec ça et on pourra passer au deuxième. L'après-midi, on est donc parti sur Bellecour faire des croquis rapides comme on peut le voir ici avec des croquis en 1 minute en se plaçant au centre de la place Bellecour et donc en regardant ce qu'on pouvait avoir autour. Pareil, là il fallait essayer de capter le principal, donc c'est-à-dire là la ligne des bâtiments qui était très intéressante avec la végétation, mais aussi bien sûr l'élément de la statue avec le cheval hyper connu de la place Bellecour. Là ensuite on a une petite skyline faite avec un Posca, le plus à faire assez rapidement pour voilà vraiment capter l'esprit urbain, toutes les cheminées. Là on a pas mal de croquis de silhouettes d'ailleurs que j'aime plutôt bien. Comme vous pouvez voir par contre la pluie nous a un petit peu dérangé sur la fin, il y a pas mal de taches malheureusement, mais bon ça les professeurs bien sûr l'ont pris en compte vu qu'on dessinait à l'extérieur, mais en tout cas ces petits croquis ça permettait vraiment de capter un mouvement, observer les piétons, ça c'était vraiment super cool. Et là par exemple c'était des exercices où il fallait dessiner une foule qui était par exemple en train d'attendre un endroit. Ensuite cet exercice là on se plaçait au milieu de la place Bellecour et il fallait réussir vraiment très rapidement à capter le mouvement et la direction que prenaient les gens. Par exemple cette personne sont les mêmes en fait qui sont partis d'ici et qu'en fait que j'ai réussi à dessiner le plus rapidement possible parce qu'ils marchaient assez lentement et donc capter ce mouvement à travers la place, d'autres qu'on voit que plusieurs fois, là le vélo qui s'éloigne au fur et à mesure. Donc ça c'était aussi très intéressant et je pense que c'était l'exercice le plus dur à faire. Et enfin le dernier dessin c'est celui-ci où là on devait en fait poser un plan fixe sur un endroit et à la fois réussir à dessiner le mouvement des piétons mais aussi donc le contexte dans lequel ils s'y trouvaient. Et moi j'ai décidé de suivre un certain concept, c'était ici, le plan était fixe donc on avait des traits bien nets, les personnages qui étaient immobiles comme par exemple les gens qui dessinaient juste devant moi étaient faits avec des traits plus noirs, plus épais puisqu'ils ne bougent pas, ou la personne qui sont assises
exercice juste là. Et toutes les personnes en mouvement étaient faites avec des traits horizontaux comme ici pour signifier la vitesse du mouvement, donc comme s'ils étaient en déplacement très rapide, comme ici avec la poussette, les gens qui marchent dans le fond. Donc franchement ce dessin je l'aime bien parce que le concept je le trouve assez intéressant et j'espère que vous l'appréciez aussi. Bon, on en a fini pour le jour 1, on a fini ça, on va pouvoir aller se reposer un peu et c'est parti pour le jour 2. Ok, c'est parti pour le jour 2. Aujourd'hui, on commence par un cours de perspective. Bon, je connaissais la plupart des choses, mais ça faisait toujours du bien d'avoir du rappel. Et ensuite, on est parti pour le musée gallo-romain afin de faire des croquis. Aujourd'hui, on a plus pris le temps de faire des croquis longs, donc ça permettait d'avoir des rendus plus qualitatifs. Là, par exemple, on était à l'intérieur du musée et avec mon feutre noir, je dessinais l'intérieur et l'espace. Ensuite, je me suis posé très longtemps, environ presque 2 heures, sur cette face ici qui était vraiment incroyable pour faire un fisheye. Je pense que c'est clairement mon dessin préféré. Je suis explosé de cette journée, mais je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Je vous laisse admirer le dessin et l'espace où j'ai dessiné. Aujourd'hui, je n'ai pu faire qu'un seul Leporello parce qu'on a privilégié la qualité à la quantité. Donc écoutez, on perd pas plus de temps, c'est parti, je vais vous montrer tous les dessins. Allez, c'est parti pour le jour 2, le musée gallo-romain. Donc ça, c'est les notes que j'ai prises pendant les cours, donc quelques notions de perspective qui étaient plutôt des rappels pour moi parce que j'en ai pas mal vu pendant ma formation en art appliqué. Encore une fois, il en restait un petit peu là, mais c'était quand même très intéressant bien sûr. Ensuite, premier dessin de la journée, un escalier qui se situait à l'intérieur du musée gallo-romain. Et donc c'était un escalier qui était tout en courbe comme ça, vraiment sublime, et donc j'ai choisi de le dessiner. Ensuite on a cette vue là que j'ai dessinée du musée depuis l'extérieur, donc celle-là je l'ai trouvé plutôt chouette. En plus j'ai essayé donc de mettre en avant le musée en le dessinant avec un liner, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai dessiné cet espace qui était donc à l'intérieur du musée et j'ai essayé de représenter au mieux les espaces, comment l'exposition était bien faite. Et puis ensuite le dernier dessin de la journée, clairement un de mes dessins préférés de mes Leporello. Donc c'est un effet en fisheye, c'est en fait un phénomène qu'on a dans la photo où en fait tous les traits, toute la perspective va être courbée et en fait ça va donner cet effet vraiment superbe. Je vous mets la définition juste là parce que je connais pas exactement, mais en tout cas je trouve que dans les dessins ça rend vraiment super, ça permet de mieux cerner l'espace et d'avoir un rendu vraiment cool. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour le carnet 2, on passe à la suite. Aujourd'hui c'est le jour 3, direction le musée Confluence. En tout cas pour l'instant on reste à l'extérieur, il est juste à notre droite et on fait des croquis de paysages, notamment avec les berges où donc on travaille des points de perspective. Là je travaillais une perspective un peu particulière pour avoir les deux fleuves, c'est-à-dire une perspective bien arrondie. Je trouvais le rendu vachement sympa. Ensuite on a dessiné la rive qu'il y avait de l'autre côté avec le mouvement de l'eau. On a dessiné par masse où il fallait être très rapide. Alors c'est pas l'exercice où je suis le plus à l'aise, mais en tout cas quand on met tous les travaux à côté, je trouve ça vraiment impressionnant. Après on est rentré dans le musée et j'ai pu faire des croquis d'objets. Là j'avoue que j'étais plutôt dans mon élément avec ma formation STT2A, j'étais vraiment pas dépaysé. Dessiner les espaces aussi c'était vraiment exceptionnel, surtout que le musée Confluence est vraiment magnifique, ça permet de dessiner des espaces de fou. Là, franchement, j'étais vraiment content de ce que j'avais fait aujourd'hui. Je pense que c'est mon meilleur carnet. Pour le jour 3, j'ai réussi à faire 2 Leporello. Alors malheureusement, j'en ai plus qu'un seul parce que l'autre, j'ai dû le donner à mon jury pour qu'il puisse l'exposer pour les prochaines portes ouvertes. Donc d'ailleurs, ceux qui seraient intéressés par l'architecture, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec une photo si jamais vous voyez celui qui va être là. Donc vous allez devoir vous contenter des photos et des vidéos que j'ai faites pour les dessins. Mais c'est dommage parce que c'était clairement mon meilleur carnet. Mais celui-là n'est pas mal non plus, donc on va le découvrir ensemble. C'est parti. Pour le jour 3, j'aurai malheureusement que celui-là à vous montrer, donc ce que j'ai fait à l'extérieur du musée. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. En dessinant très rapidement, on devait cerner au maximum comment l'architecte avait réfléchi, donc c'était très intéressant parce que au-delà d'un bon dessin, là on cherchait une idée, donc c'était vachement chouette. Après, on avait quelques minutes aussi pour faire cette perspective, donc moi j'ai l'avantage de dessiner plutôt vite par rapport aux autres, donc j'ai le temps de mettre beaucoup plus de détails et tout, donc ça c'est chouette. Je l'ai fait en, je sais pas, 4-5 minutes, donc c'est très cool et ça m'a permis de me relancer un petit peu dans les dessins rapides. Voilà, on a à peu près la même chose, mais cette fois on était descendu des berges pour dessiner juste ici avec des lunes de fuite très intéressantes et capter un petit peu la végétation, la présence par la présence de noir, de blanc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler et ça c'était très cool. Ensuite on a fait cet exercice très particulier où il ne fallait pas regarder sa feuille pendant qu'on dessinait et en fait il fallait essayer de dessiner le plus de texture possible en avançant son regard vers l'endroit où on dessinait. Donc là des fleurs, du bois, enfin voilà, c'était très intéressant comme exercice. Je crois que j'en
j'en ai fait un deuxième. Voilà, là c'était la même idée, j'en ai fait un deuxième juste ici où je regardais donc vers le pont avec les différentes textures qui pouvaient se trouver à côté. Ensuite on a fait cet exercice là où il fallait dessiner en marchant, donc c'était assez dur puisqu'il fallait à la fois dessiner très rapidement, essayer de cerner un endroit, une sensation. Donc moi ce que j'ai essayé de faire c'était de dessiner en fait mon chemin par où mes yeux passaient et d'essayer de tout relier. Donc théoriquement si on assemble tout comme ça fait pas une vue réaliste, mais en fait l'ensemble de ça représente le chemin que j'ai fait pendant que je dessinais. Donc écoutez, c'était un peu particulier mais c'était une expérience sympa. Ensuite là on est passé sur des dessins un peu plus longs comme celui-là que j'aime vraiment beaucoup avec cet effet très arrondi, encore une fois un petit peu fisheye comme on l'a vu tout à l'heure. On avait ce dessin par travail de masse où il fallait éviter de faire des traits, il fallait que travailler avec la surface du crayon et des autres outils qu'on avait comme par exemple la mine de plomb où il fallait donc dessiner comme ça. Donc c'est assez particulier, moi j'ai plus l'habitude de dessiner par exemple comme ça ce paysage avec des traits délimités, mais écoutez c'est très intéressant parce que comme vous pouvez le voir on teste vraiment plein de choses. C'est fini pour le jour 3, on passe à la suite. C'est parti pour le jour 4, aujourd'hui une belle journée nous attend au musée des Beaux-Arts et en tout cas d'abord on a commencé par dessiner la fontaine à l'extérieur et puis j'ai dessiné cette statue qui se trouvait dans l'espèce de patio à l'intérieur. Je suis plutôt content du résultat mais dessiner dans le froid c'était vraiment pas agréable, mais en tout cas je suis content du résultat. Ensuite on s'est posté à l'intérieur du musée et on a dû dessiner en fait des éléments de tableau, donc j'ai décidé de mettre un petit peu au portrait parce que ça faisait un moment. Et puis ensuite, j'ai continué à dessiner des objets de manière un peu plus précise, comme par exemple ce vase antique qu'on trouvait dans le musée, et puis cette vue avec des colonnes et la coupole qui se trouvait juste au-dessus de moi, que je trouvais plutôt incroyable à dessiner. Pour le jour 4, je n'ai fait qu'un seul Leporello parce qu'encore une fois, on a privilégié la qualité et franchement celui-là, je suis vraiment très fier. On a dessiné dans de beaux endroits en plus, donc vraiment cette journée était exceptionnelle. Je vous tease pas plus, c'est parti, on va découvrir ensemble le contenu de ce Leporello du jour 4 aux Beaux-Arts de Lyon. Let's go. C'est parti pour le jour 4, celui aux Beaux-Arts, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Déjà on a commencé à l'extérieur du musée, il me semble sur la place des terreaux si je dis pas de bêtises, avec cette magnifique statue qu'on devait dessiner. Donc c'était très complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments, des chevaux qui sont pour moi les animaux les plus difficiles à dessiner, avec un corps humain, avec des éléments urbains, donc vraiment il y a plein de choses à dessiner et je trouve que c'est vraiment super chouette. Là j'ai essayé de faire une composition un peu en triangle comme ça, en laissant un fond épuré derrière pour attirer l'attention là-dessus. Ce dessin franchement je l'aime beaucoup. Ensuite on est rentré dans le musée et je me suis posé donc avec cette statue qui, si je me trompe pas, est un Rodin. J'ai essayé aussi de capter une ambiance et de mettre l'accent à la fois sur la statue et en dessinant très légèrement le fond pour à la fois laisser quand même la trace de l'architecture qui est autour. Et ça d'ailleurs ça m'a été reproché par les jurys, c'était qu'apparemment elle voulait que je me concentre plus sur l'espace derrière. Alors malheureusement le professeur avec qui j'étais à ce moment là m'a dit au contraire de faire ça, donc voilà, tant pis, c'est comme ça, les professeurs parfois se contredisent mais c'est comme ça. Mais en tout cas le dessin moi je le kiffe. Ensuite page suivante, là c'est l'endroit où on s'est posé pour faire tous les portraits. Donc écoutez, j'étais plutôt content, surtout que j'ai fait tous les trois plutôt rapidement, je dirais en maximum 10-15 minutes, donc je suis plutôt content de ça. Et puis ensuite on arrive sur la triple page avec donc ce vase bien détaillé et cette vue que je kiffe vraiment beaucoup. Elle est simple, épurée et j'ai peu l'habitude de dessiner comme ça, mais j'essaie de simplifier les éléments au maximum et d'être le plus minimaliste possible, donc j'espère que ça vous plaît aussi. C'est fini pour le jour 4, on passe au dernier jour. Les amis, dernier jour de dessin aujourd'hui. Alors malheureusement j'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'on a fait qu'une seule matinée où c'était des croquis très rapides, on a rapidement mis en commun et puis je vous montre tout juste après. C'est parti, on va regarder ensemble le dernier Leporello qu'il me reste, donc celui du jour 5. J'ai pu en faire qu'un seul parce que comme je l'ai dit on avait qu'une seule matinée, donc c'était vraiment très rapide. Il fallait vraiment faire les croquis le plus rapidement possible. Donc écoutez, on va pouvoir regarder le résultat vu que j'ai pas beaucoup de rush pendant que je le fais. Allez, c'est parti. Ça y est, le jour 5 est là. Donc là vous avez vu très peu de dessins, donc ça va être une plus grande découverte pour vous. Donc le matin on a commencé par dessiner un objet qui se situait au musée international d'art moderne et d'art contemporain qui était donc à l'extérieur. Et donc c'est un camion qui est complètement déformé, qui se situe donc à l'entrée du musée et il est vraiment chouette. Et là en fait l'exercice c'était vraiment de réussir à dessiner les proportions, à bien calculer. Donc ça c'est très intéressant parce que je le fais très peu d'habitude et je pense que j'ai plutôt bien réussi l'exercice et que je vais commencer à l'intégrer à ma routine de dessin. Ensuite on s'est posé sur la place qu'il y avait juste après l'œuvre qu'on a vue juste avant. Donc là il y avait d'autres œuvres comme cette gigantesque statue et donc il fallait réussir à capter la présence qu'elle avait sur toute la place qui est donc la place de l'amphithéâtre. Et cette œuvre s'appelle L'homme au téléphone et donc on devait réussir à capter très rapidement l'ambiance, les gens qui marchaient, le décor à l'extérieur et à la fois la statue qui est clairement mise en avant par des reliefs. Et donc
cet exercice c'était sympa. Ensuite là il fallait capter très rapidement l'ambiance qu'on avait sous le bâtiment. Donc on est allé marcher et on s'est retrouvé là, et il fallait réussir à capter très rapidement avec à la fois les mines de plomb et de l'aquarelle en mettant très peu de couleurs, réussir à transmettre le plus. Donc ça je crois que je l'ai dû le faire en 4-5 minutes, donc je suis plutôt content, j'ai été assez rapide. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai donné des petits titres à mes dessins. Voilà, encore des croquis très rapides, je crois celui-là 2 ou 3 minutes. Et puis on avait ce dernier exercice qui visait à ce qu'on appelle repérer l'essentiel, c'est-à-dire réussir à trouver le sujet principal de notre dessin, ne pas réussir à trop s'éparpiller. Et c'est pour ça que les professeurs nous ont donné ça à faire, c'est que en faisant des dessins très courts, on avait tendance à réussir à se focaliser sur ici l'endroit qui est le plus important. Donc ça c'était vraiment chouette comme exercice. Bien sûr c'est pas du grand dessin, c'est du dessin à main levée très rapide, mais c'est quand même chouette et c'est une belle expérience. Et ça y est, on a terminé tous nos Leporello. Ça y est les gars, c'est le jour J, voici tous mes Leporello mis ensemble juste avant de passer devant le jury et j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. C'est parti pour la présentation. Ça y est les gars, je vais pouvoir vous faire un topo sur ce qui s'est passé donc après le rendu, puisque donc cet après-midi, le vendredi, j'ai donc fait passer tous mes carnets devant 2 jurys où je devais un petit peu expliquer ce que j'ai fait. Donc je suis passé avec 2 profs qui étaient plutôt gentils, très sympas. Alors ce qui m'a peut-être un peu désavantagé, c'était que c'était 2 personnes qui aimaient beaucoup le croquis rapide, et comme j'avais 2 carnets où j'avais vraiment privilégié la qualité, j'avais essayé de faire mes meilleurs dessins possibles, c'était pas vraiment apparemment ce qu'elles attendaient. Alors bien sûr, elles ont vraiment apprécié la qualité des dessins, donc ça m'a fait très plaisir. Elles ont observé une certaine diversité. Elles ont dit qu'il pouvait manquer en fait quelques petits détails, quelques petites techniques en plus, alors qu'elles avaient clairement dit que la diversité était là. Donc en tout cas, elles m'ont donné des conseils pour améliorer mes prochains carnets, donc ça c'est chouette. Et puis donc, on m'a donné la note de 16,5 sur 20. Donc pour cet intensif de dessin, je suis plutôt content. Pour être assez honnête, je m'attendais un petit peu à mieux, mais bon, je pense qu'il faut s'adapter aux notes dans les écoles qui vont peut-être être plus basses que celles que j'avais au lycée, mais en tout cas, c'est déjà une très bonne note, on va pas se mentir. De toute façon, il faut avoir 10 pour valider une unité d'enseignement. Donc je l'ai largement eu et je suis plutôt content de ma note. Voilà, c'était le premier projet, la première note de mon aventure dans l'école d'architecture de Lyon. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. C'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que les dessins vous ont plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire pour me dire lequel vous avez préféré. Sur ce, c'était la Drôle Family. J'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos. On se dit à bientôt. Ciao.